Bonjour tout le monde, ici Luc Olivier de RPM en présence de la Mercedes-Benz de classe E, une des voitures qui a été historiquement l'une des plus importantes au sein de la gamme du constructeur de Stuttgart. C'est une voiture qui a un héritage et une histoire extrêmement longue. Imaginez, ses origines remontent à 1926 avec la 838 PS qui est dans les faits la première Mercedes-Benz que l'on peut dire de taille intermédiaire. Ensuite, la série 170 qui a connu énormément de succès. C'était, on peut dire, la première Mercedes qui était un peu plus abordable pour monsieur, madame, tout le monde. Et elle s'est déclinée sous une collection de variantes. Il y avait même, imaginez-vous, une version camionnette et c'est à ce jour pas mal la seule version camionnette qui a été développée par Mercedes-Benz. On sait que plus tard, un partenariat qui a été fait avec Volkswagen pour une camionnette plus récemment, mais développée par Mercedes, c'est pas mal la seule. Ensuite, on est arrivé dans les années 50. En 1953, avec la fameuse Ponton, et c'est un moment qui est extrêmement important. Premièrement, le modèle a été immensément populaire auprès de la population et c'est aussi un élément de design extrêmement important qui a marqué l'histoire de la classe E. C'est la première voiture de la gamme avec 3 corps, donc capot, cabine et coffre, complètement distinct. Donc ça, c'est un élément de style qui est extrêmement important et qui fait encore école aujourd'hui. Dans les années 60, on est ensuite arrivé avec une fameuse version plutôt unique, en fait, la seule Mercedes de l'histoire, avec des ailes arrière protubérantes, un peu à la mode des voitures américaines. C'était esthétiquement plutôt discutable, mais fort heureusement, c'est la seule Mercedes-Benz qui a eu cet élément-là. On arrive ensuite dans le milieu des années 70 avec la légendaire W123, qui est probablement une des Mercedes-Benz les plus connues et les plus populaires de l'histoire. Imaginez-vous, tout près de 2,8 millions d'exemplaires ont été vendus de cette fameuse voiture, évidemment disponible sous une collection de types de carrosserie, bien évidemment, et on doit une bonne partie de son design au légendaire designer Bruno Sacco, qui aura travaillé chez Mercedes-Benz pour une période de 40 ans. C'est quand même assez impressionnant comme histoire, mais il faut se rendre dans le milieu des années 80 pour que vraiment, là, le style de Bruno Sacco prenne vraiment son envol et devienne vraiment maîtresse au niveau des futurs Mercedes-Benz qui seront développés. Dans le milieu des années 80, on est arrivé avec la W124, bien évidemment, mais c'est en 1993 que pour la toute première fois, la Mercedes-Benz de taille intermédiaire a été nommée classe E, et c'est le cas depuis ce jour. On en est d'ailleurs à la 5e génération officiellement de classe E. En 1996, il y a eu un coup d'éclat qui a été fait du côté de chez Mercedes-Benz, encore une fois sous l'égide de Bruno Sacco, où on est arrivé avec les 4 phares bien ronds à l'avant. Ça rompait complètement avec l'histoire du design habituel de Mercedes-Benz. Ça a fait école, ça a été extrêmement controversé, mais c'est un moment charnière dans l'histoire du design de la classe E, puisque à partir de ce moment-là, toutes les générations qui ont suivi avaient pas mal toujours 2 blocs optiques. En fait, c'est en 2014 qu'on a réunifié les blocs optiques à l'avant, mais on avait toujours 2 éléments éclairants dans les blocs optiques. Et d'ailleurs, encore aujourd'hui, pour la version 2024, vous voyez, on a 2 bosses et 2 éléments éclairants qui font référence à ces fameux 4 blocs optiques-là. Donc ça, c'est un élément de design qui est ultra important dans l'histoire de la classe E. On est en 2024, c'est techniquement la 5e génération, la 13e si on remonte à 1926, et elle conserve toujours des traits qui lui sont très, très propres. Une voiture qui est basse, qui est élégante, qui est gracieuse. On ne joue pas beaucoup d'artifices ici. Pour cette nouvelle génération, on arrive quand même avec des éléments de design qui sont somme toute assez audacieux, notamment une réinterprétation de la grille de calandre avec des accents noirs qui viennent cercler la fameuse grille de calandre. On a même dans la version à l'essai des éléments éclairants qui sont intégrés à même la grille. Et pour ce qui est du design à l'arrière, encore une fois, très épuré dans la simplicité. Et on a des éléments éclairants intégrés à même les feux qui reprennent dans une certaine mesure les fameuses étoiles de Mercedes-Benz. Donc ça, c'est un élément de style que je trouve très intéressant. Malheureusement, sur le marché canadien, on n'a pas droit à la fameuse version familiale. Elle est disparue du marché canadien puisque ses ventes étaient trop faibles. Et d'ailleurs, il faut quand même considérer que les ventes de la classe E se sont littéralement effondrées depuis le milieu des années 90, en fait depuis 1998, lors de l'arrivée du fameux ML qui est devenu le GLE plus tard, qui est le VUS intermédiaire qui a carrément pris la place de la classe E au sein
du cœur carrément des consommateurs qui ont délaissé, comme dans bien d'autres cas, les fameuses berlines. Il y a 3 versions techniques qui existent pour cette nouvelle génération de la classe E. De base, vous avez la E350 qui vient avec un 4 cylindres 2 litres turbo-compressé qui développe 255 chevaux. Vous avez ensuite la tonitruante E53 qui a été développée par AMG avec un 6 cylindres en ligne de 3 litres qui, lui, va développer 577 chevaux et une version 450 qui est le modèle que j'ai à l'essai, dont la motorisation est légèrement réduite. En fait, on conserve le 6 cylindres en ligne de 3 litres, toujours turbo-compressé, mais là, on a une puissance de 375 chevaux et 369 livres-pieds de couple. Évidemment, une classe E de Mercedes-Benz se doit d'être très luxueux et c'est le cas avec cette nouvelle génération. Vraiment, la présentation intérieure, de même que les matériaux sont de très, très bonne facture. On retrouve beaucoup d'éclairage d'ambiance à bord de la voiture, donc le soir, c'est vraiment impressionnant. Et même en plein jour, c'est vraiment esthétiquement très réussi, notamment avec la présentation en cuir 2 tons, les boiseries qui sont intégrées ici même dans ce qu'on pourrait dire le tunnel de transmission, les écrans aussi, nettement plus convivial et beaucoup moins intrusif que les systèmes MBUX qu'on peut voir dans les grandes Mercedes-Benz électriques. Preuve qu'on est à l'époque moderne et des égaux portraits. Il y a même une caméra qui est intégrée au sommet du tableau de bord pour prendre des photos de vous-même et vos passagers lorsque le véhicule est immobilisé. Sur la route, vraiment, c'est là qu'une classe E va briller de tous ses feux. C'est une voiture qui a la réputation d'être une très grande routière faite pour avaler les kilomètres d'autoroute. Et laissez-moi vous dire, la classe E de nouvelle génération ne fait pas défaut à ce chapitre-là. Excessivement confortable. On n'a pas, dans le modèle à l'essai, les fameuses suspensions adaptatives, mais je vous dirais que de base, elles sont immensément confortables. On flotte littéralement sur la route et on reconnaît vraiment l'essence propre d'une classe E du côté de chez Mercedes. On a différents modes de conduite, bien évidemment, dont le mode sport qui va éveiller un peu plus les 375 chevaux, qui va raffermir aussi certains éléments, dont la direction, qui va être plus communicatrice. Donc, franchement, sur la route, c'est une voiture qui fait pratiquement un sans faute et ça, c'est excessivement agréable. Fait à noter, on a quand même beaucoup d'espace à l'arrière, donc même si ce n'est pas un VUS, c'est un véhicule qui a quand même une fonction familiale qui n'est pas négligée. Et notez aussi que le volume de coffre excède les 500 litres, donc ça, c'est une caractéristique pratique à ne pas négliger. La classe E de nouvelle génération est immensément compétente. Ce pourquoi elle existe, c'est une grande routière très luxueuse, très confortable, quand même assez économique aussi au niveau de la consommation de carburant. Durant l'essai, je me suis tenu en bas des 8 litres au 100, ce qui est quand même très bon considérant toute la puissance du véhicule. Il faut quand même souligner l'apport de l'hybridation légère, donc un système 48 volts qui est réparti dans l'ensemble de la gamme. Évidemment, ça vient donner un petit coup de main au niveau de la consommation. Pour ce qui est des prix, maintenant, la version E350 commence autour de 75 000 $, la version 450 tout près de 84 000 $ et le modèle à l'essai, puisque nous avions plusieurs options, on excède les 100 000 à 101 860 $ pour le modèle configuré exactement comme celui-là. Est-ce que c'est un produit qu'on vous recommande? Évidemment, de un, c'est une Mercedes-Benz de première année. On vous recommande très fortement d'attendre. Et deuxièmement, c'est une classe E. C'est une voiture qui n'a pas un très, très bon bilan en matière de fiabilité de manière générale. Donc, soyez très, très vigilants avant de vous lancer sur cette voiture-là. Pour avoir des commentaires de plus sur la voiture, je vous invite évidemment à lire l'essai routier que mon collègue Samuel Lessard a écrit ou encore le segment « On l'a essayé » où Samuel vous présente à son tour cette Mercedes-Benz de classe E. Bonne journée tout le monde.